Je vous propose qu'on attaque. Alors, je vais vous donner le plan de ce soir. Je voulais vous parler, bon, on va commencer. Donc, ce soir, on va faire une soirée spéciale sur le satanisme, sur les satanismes, du moins, puisque... merci, Swan. Puisque, vous savez, c'est un sujet qui me touche particulièrement, que je connais plutôt pas mal, et sur lequel on dit énormément de bêtises depuis toujours, quasiment, mais surtout depuis que l'humanité est équipée de réseaux sociaux. La télévision avait déjà bien commencé les hostilités, et il y a eu très peu, voire pas du tout d'émissions à la télévision, je n'en connais pas en tout cas, qui traitent du sujet du satanisme sur un angle scientifique, c'est-à-dire de sciences humaines, hein, j'entends, avec la démarche sceptique, c'est-à-dire de décortiquer ce qu'est le satanisme, son histoire, ses pratiques aujourd'hui, les personnes, la doctrine, s'il y en a une, savoir si c'est une religion ou pas, savoir si c'est un mode de vie ou pas, savoir si c'est quelque chose qui devrait faire peur à la société ou qui devrait juste... ne rien provoquer comme sentiment particulier, excusez-moi, j'ai mal avalé. Mais ce travail, jusqu'à présent, n'avait pas été fait, à part par quelques petits chercheurs localisés dans des universités ou à travers certains livres, dont certains publiés par mon éditeur, Camion Noir. Et il se trouve que depuis quelques mois maintenant, quelques contenus sur internet arrivent et commencent à parler du satanisme avec comment dire, une approche peut-être un peu plus sceptique, peut-être un peu plus honnête et un peu plus sérieuse du moins. Occulture, l'excellente chaîne Occulture, on a fait une il y a quelques temps qui était vraiment intéressante. Mais qui reste, alors je sais que pour beaucoup cette chaîne est sans le soufre, parle de sujets, c'est une chaîne de vulgarisation, hein, puisque je crois que tous les deux sont des sceptiques et parlent de sujets avec un œil sceptique, de sujets ésotériques avec un œil sceptique, ce qui est très bien et qui évite le sensationnalisme et surtout d'entraîner des gens dans des fausses croyances, enfin dans des croyances du moins. Et la semaine passée, la chaîne La Tronche en Biais, que vous connaissez certainement tous, et pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une chaîne de vulgarisation, d'esprit critique, et plutôt d'esprit critique et de zététique, a consacré une tranche en live avec Monsieur Collin, qui est un universitaire québécois, sur le thème du satanisme, qui a été abordé d'une façon tout à fait intéressante, avec une approche très historique, universitaire, concrète, factuelle. J'étais présent dans le clavardage pour répondre à certains viewers qui ne connaissaient pas le sujet. Et encore une fois, il n'y a aucun mal à ça, parce que c'est vraiment un sujet de niche. Je pense que ça doit concerner un 100 millionième peut-être pas, enfin presque, de la population mondiale. Alors j'entends tout à fait qu'on ne connaisse pas ce sujet, qu'on ait énormément de questions à poser. On va regarder... voilà, donc du coup je voulais refaire une soirée, moi, pour apporter ma toute petite pierraille comme ça, mon petit grain de sable à l'édifice. Je pensais qu'on décortiquerait peut-être la vidéo de La Tronche en Biais, mais je pense que c'est pas nécessaire, parce que je pense qu'elle est assez complète d'un point de vue théorique. Histoire des satanismes, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Par contre, l'aspect de la pratique et de la population qui pratique ou ne pratique pas, l'approche des différentes croyances ou pas, n'a pas été abordée, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une émission de 2 heures. Donc je vous propose qu'on fasse ça, nous, ce soir. Mais avant de vous parler de tout ça, je vous propose, alors je crois qu'il fait 50 minutes le documentaire. On va peut-être pas tout regarder, en tout cas on va essayer d'en regarder un maximum. Je ne l'ai pas regardé, j'ai survolé un peu les commentaires pour voir ce dont au sujet duquel qu'il s'agissait, comme on dit en bon français. Ça a l'air d'être un documentaire tout à fait normie, tout à fait normal, fait par des gens qui ne connaissent pas le sujet, auprès de gens qui ne connaissent pas le sujet. Visiblement, c'est un documentaire qui date des années 2000 à peu près. Je n'ai pas vraiment regardé, mais on va regarder après. Donc, quelques années après la Satanic Panic, mais qui risque de nous apporter tout un tas de clés, d'éléments et peut-être de réponses
pour la fin de la deuxième partie de la soirée, où là je vous parlerai des satanismes théiste et du satanisme lavéien, donc non théiste, vous expliquer un peu la différence, et puis vous donner mon ressenti à moi. Pour être tout à fait honnête par rapport à cette soirée, par rapport à ce dont je vais vous parler, dans les années 70, à l'époque où mon père était un vigoureux militant de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, les vieux cocos te demandaient « Dis donc, camarade, d'où tu parles ?» Il fallait donner sa position. Je suis sataniste depuis 35 ans. Je me suis rapproché de l'église de Satan, la Church of Satan de Anton LaVey en 88. Et depuis, j'en fais partie, voilà. J'ai eu un rôle actif par moment. Et vous verrez pourquoi ça n'a rien d'effrayant et pourquoi c'est certainement ce qui m'a amené à m'intéresser de plus près à l'esprit critique et à éviter de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Voilà. Oui, Pistachio, tu verras, il y a plusieurs sortes, plusieurs types, il y en a même qui sont même très 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 différents. On va se mettre sur ce petit doc, voilà, et je vais voir ce que ça vaut. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore vu, donc on va le découvrir. On va le découvrir ensemble. Voilà. Alors vous me direz si le son est bon, pas trop fort et tout. Et puis c'est parti. Donc ce superbe documentaire s'appelle Satanistes, qui sont les adorateurs du diable. 8. Les habitants découvrent leur cimetière profané. D'accord, donc là je pense qu'on a affaire à des petits enfants. Je suis désolé pour le monsieur. 246 tombes maculées d'inscriptions à la gloire du diable. Des croix renversées notamment. Et le signe 666, le chiffre qui dans la Bible représente l'Antéchrist. Ouais, d'accord, donc on est sur la panoplie de base de l'ado qui découvre le métal pour la première fois, qui découvre... tiens alors, qu'est-ce qui se passe, Automode? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu qu'il y a un problème dans la... Je n'ai pas de modérateur, essayez de pas faire des bêtises, ok? Ouais. Il y a... On a là la panoplie du petit ado de base qui découvre le métal, qui s'achète 2-3 CD et qui commence à... ouais, c'est ça, c'est sensationnel. Oui, non, mais ça, oui, ça pue. Non, mais c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein. Je voulais pas choisir un documentaire objectif qui parle de façon très scientifique et très posée du sujet. Je voulais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est nécessaire de faire du travail d'information sur ce sujet, qui fait partie des sujets qui effraient le plus les gens, alors qu'il n'y a quasiment pas lieu de s'effrayer. Et là, je pense qu'on est sur un docu super normie. On va continuer, on va voir un peu ce qui est dit. S'il y a des passages pénibles, on passera un petit peu, on continue. Allez-y. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, vous voyez que ça touche énormément les gens. Bon, après, je comprends. Des profanations satanistes comme celle-ci n'ont rien d'exceptionnel en France. En 2007, il y en a eu près de 100, pratiquement une tous les 3 jours. À Toulouse, des injures antichrétiennes sur des caveaux. Anglais, donc on est sur de la pochette de disque. À Reims, des croix arrachées des tombes et jetées au sol. En Bretagne, une église taguée. Encore une fois, le fameux 666, le chiffre du diable. Et plus grave, à Saint-Hugues-du-Hal, dans le Morbihan, c'est une chapelle qui a été incendiée par des satanistes. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur les milieux satanistes. Ah, ben j'imagine qu'ils ont dû enquêter. Qui sont ces adorateurs du diable? C'est parti. Enquête. Enquête. Allons-y. Ouais, ils auraient pu être forts en latin. J'avais plus le chat. Ok. Ouais, c'est ça, puis c'est toujours présenté comme terrifiant, et vous verrez après que ça n'a rien de terrifiant. Alors, sable rouge, machin, ok, Et c'était la désolation, que tout jonché par terre, c'était la désolation. Quoi. Voilà, donc on va passer là-dessus, c'est pas très intéressant, les pauvres gens, je comprends ce qu'ils ressentent. Ce que je lui ai donné, c'est moi qui ai commis des actes de dégradation. Alors il a dit qu'il avait fait ça pour qu'on parle de lui.
que c'était une sorte de signe de reconnaissance. Et puis il a dit aussi qu'il était attiré par le phénomène satanique. Donc on a affaire à un spécialiste et à un expert, voilà, le phénomène satanique. L'homme aurait ça agi ne veut rien seul. dire. C'est un jeune habitant du village, âgé de 21 ans. Schizophrène selon les psychiatres, mais néanmoins pénalement responsable. Coucou, MM. Dans le village, c'est la stupéfaction. Salut, salut. Personne ne comprend ses motivations. Et non, parce que personne n'a expliqué. Voilà, et je pense que le petit jeune... Mais qui sont ces profanateurs voilà, satanistes? qui sont-ils? Pourquoi commettent-ils Allez. ces actes? Après beaucoup de difficultés, nous sommes entrés en contact avec 2 d'entre eux. Ah, allons-y. Ils habitent en Alsace. Hmm. Ce sont 2 jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Ils ont accepté d'être filmés à condition de rester anonymes. Ah, donc déjà... Ils ont profané plusieurs cimetières dans l'est de la France Alors, il y a quelques années. Voilà, stop, on va faire un arrêt sur la bague de ce gentil et jeune sataniste qui est en train de rouler un joint. Je suis pas fan des runes qu'il y a sur sa bague. Si ils n'ont pas de comment dire, de velléité nahi, ils sont tout du moins odinistes, ce qui me semblerait relativement peu en adéquation avec une croyance sataniste, tout du moins lavéienne, ou même théiste. Donc on est déjà mal parti, le mélange des symboles, moi ça me fait plus penser, puisqu'on a vu que le garçon avait un t-shirt avec une croix de Saint-Pierre, une croix renversée. Alors est-ce que c'est... Je pense qu'il prend plutôt ça pour une croix renversée, une croix sataniste, qui n'est pas du tout... voilà, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais donc déjà le mélange des symboles me semble assez hasardeux. Mais passons là-dessus. Donc écoutons ce que ce brave garçon a à dire sur son addiction au satanisme. Voilà. Ouais, c'est ça, oui, oui, les runes, donc je pense qu'on a affaire à des gamins un peu perdus qui se sont retrouvés dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas vraiment et qui aujourd'hui, puisque c'était en 2007, doivent être marchands d'assurance et écouter tout à fait autre chose. Allons-y. Avant toute interview, ils tiennent à nous lire un texte qu'ils ont écrit et qui résume leurs idées. Leur credo, le refus de toute règle en société. Le problème présent est cette société qui essaie de mettre à terre ceux qui osent vivre de façon individualiste, en s'attachant stupidement à créer des règles communes. Tu n'es rien, si ce n'est qu'une vermine si tu essaies de t'adapter à un code qui t'est imposé. Nous menons notre combat, car nous utilisons les moyens qui sont en notre pouvoir, ce qui implique violence sous toutes ses formes. Dans la petite maison où ils nous reçoivent, les volets sont toujours Je fermés, connais un peu, la musique black metal hurle en permanence. Je connais un peu Ils ne ce sortent genre que de pour aller texte. travailler ou pour faire Je quelques vous en parle courses juste après. et vivent dans un univers sombre et glauque. Ouais, c'est ça. Sur eux, ils portent de nombreux symboles satanistes. La croix renversée, une étoile renfermant une tête de bouc, et des inscriptions hostiles à la chrétienté et à l'être humain en général. Ils nous expliquent pourquoi ils ont profané. Ouais, expliquez-nous pourquoi vous avez profané. Quand on Quoi, le détruit la soi-disant morale qui est derrière tout ça. Parce que le respect des morts, c'est la mémoire. La mémoire qu'a chacun par rapport à ses morts. C'est pas ça qu'on veut détruire, mais cette fausse morale qui est derrière tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, en s'attaquant à un symbole aussi fort, une haine de ce qu'est l'être humain? Pour eux, le satanisme est une forme de nihilisme qui rejette la vie en société. Donc, allez, on va faire une La vie en petite... société, Ouais, société quelque part, moderne. l'individu n'a pas vraiment sa place parce qu'il faut vivre en société, c'est-à-dire qu'il faut vivre en harmonie les uns avec les autres, donc ça implique une restriction des libertés personnelles. Ouais. Ok, allez, on va faire une petite pause. Oui, j'avais la ref, lapin. Donc, bon, je découvre le reportage avec vous. Je pense, et je crois pas beaucoup me tromper, qu'on est face à des jeunes ados qui sont en pleine période, qui se cherchent, voilà, qui ont déjà vu. Tu l'as déjà vu? Ouais, mais écoute. Pas de divulgachage, s'il te plaît. Mais bon, je pense savoir à peu près, même si je l'ai pas vu, je pense savoir ce qu'on va voir à peu près. Là, on a affaire vraiment à une espèce de salade niçoise, salade tomate oignon. Je sais qu'il n'y en a pas dans la salade niçoise, me frappez pas. De tout ce qu'on peut trouver dans l'imaginaire collectif et dans l'imaginaire populaire. C'est-à-dire que
ces jeunes garçons qui sont visiblement plus attirés par la musique et l'univers représenté dans la musique, là il parle de black metal, sont plus nourris par les clichés trimballés par ces groupes-là, par tout ce qu'ils ont pu peut-être trouver sur internet, que par la philosophie sataniste telle qu'elle est vécue depuis des années. Et là, on va peut-être faire une pause à ce niveau-là du documentaire. Je vais boire d'abord. C'est pas du sang, hein, c'est du jus de yuzu, et c'est très bon. Je vais enlever ça, ça me tient super chaud. En fait, ces jeunes garçons, oui, en plus ils font des jeux de rôle, oui, mais voilà, mais c'est ce qui m'a valu tous mes problèmes quand j'étais au collège. Mon Dieu, mon Dieu. Ces jeunes garçons font référence à... Alors, pardon, je crois que ça fait beaucoup de bruit dans le micro. Ces jeunes garçons font référence, là, plus à ce qui pourrait se rattacher à un des mouvements qui a fait le plus parler de lui dans les années 90, au moment où il y a eu véritablement ce qu'on a appelé la Satanic Panic aux États-Unis et un peu en Europe du Nord. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire de la musique, et plus particulièrement du métal, vous savez que au début des années 90, le mouvement black metal dans son acception telle qu'on la connaît aujourd'hui, voit le jour en Norvège et se base sur un mouvement plus ou moins sataniste qui mélange dinisme, un peu nahisme et je fais attention pour la rediff YouTube. Et ouais, voilà, avec Mayhem par exemple, et d'autres, mais qui a été relayé un peu partout, qui a créé la panique et qui se basait sur un courant qui voyait le jour aussi à cette époque-là, qui a été plus tard relayé par Jon Nordtveit, le créateur de Dissection, qui est un groupe absolument magnifique que j'aime beaucoup, mais dont le chanteur-guitariste avait des idées un peu particulières, et qui sont celles du Misanthropic Luciferian Order, le MLO, et qui est l'ordre satanique qui a vraiment fait le plus parler de lui, et qui, dans l'imaginaire populaire, ressemble à Homatsuri. Ah bah oui, dissection, forcément. Dans l'imaginaire populaire, représente le satanisme tel que l'on voudrait qu'il soit, et tel qu'il n'est finalement pas vraiment. Ce mouvement a amené les membres de ces groupes, dont Jon et d'autres, à commettre des crimes, puisque c'est une idéologie qui effectivement est une idéologie sataniste théiste, donc qui croit en Dieu, puisque si vous croyez en Dieu, vous croyez en diable, et donc a poussé la théorie du chaos. Ce sont des courants satanistes chaotiques, donc qui poussent à la destruction et à l'annihilation de la race humaine, qu'ils considèrent comme parasite tant que l'on n'appartient pas à une certaine élite dont ils prétendent faire partie. On est dans le darwinisme social, tel qu'on a pu le voir aussi dans d'autres courants, mais là, plus particulièrement là, dans le racisme élémentaire et dans la ressucée de théories nazies des années 20 et 30, à l'époque où on commençait à s'intéresser en Allemagne à l'ésotérisme et donc à certains courants satanistes. Le MLO, tel qu'il a été vécu, qui est devenu ensuite le Temple of the Black Light, le temple de la lumière noire, ça n'a rien à voir avec les soirées disco, c'est beaucoup moins sympa, est un mouvement sataniste très ancré, on va dire, dans l'imaginaire populaire, dans la pop culture et surtout dans l'imaginaire médiatique tel qu'il nous l'a été distillé ensuite, mais parfois à raison, puisque comme vous le savez, il a donné lieu non seulement à des incendies d'églises. Je vous conseille d'ailleurs le livre Lord of Chaos, qui n'est pas parfait, mais qui parle assez bien de cette période-là. Il a donné lieu ensuite à des assassinats ciblés, donc principalement tournés vers des immigrés, vers des homosexuels, donc véritablement refléter l'idéologie de ces gens-là. Et puis à des meurtres entre eux, puisque vous connaissez la fameuse histoire de Varg. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, on en reparlera peut-être un petit peu.
Donc ce type de satanisme qui une fois de plus existe, et je commence par lui pour qu'on en soit débarrassé et qu'on puisse enfin parler sérieusement. C'est un satanisme théiste, c'est-à-dire c'est un satanisme spirituel. C'est ce que l'on appelle la voie de la main gauche, c'est celle-là, ma main gauche, c'est-à-dire la voie maléfique. Les satanistes théistes, dont font partie les membres du MLO, je parlerai un peu des petites formations qui existent encore aujourd'hui, sont des gens qui croient en Satan tel qu'il est décrit dans la Bible. Donc Satan et les anges déchus, et donc comme je vous dis, ils croient en Dieu, puisqu'ils croient en diable, et donc ils rejettent l'idée de Dieu en tant que maître, mais adoptent l'idée de Satan comme ange déchu, et entité priable, Satan, la bête de l'Apocalypse, telle qu'elle est décrite dans l'évangile de Saint Jean et dans toute la partie de l'Apocalypse. Ils croient en cette entité démoniaque qui a été un ange, qui a été renvoyé du paradis, et il l'a pris en pratiquant certains cultes, dont certains sacrifices, dont la littérature et le cinéma s'est nourri depuis des décennies, et qui, une fois de plus, je le répète, je vais le répéter toutes les 5 minutes, constitue 0,5% des pratiquants dans le monde. Voilà. C'est fait partie, cette tradition théiste, cette tradition du satanisme spirituel, une tradition qui est beaucoup plus ancienne, qui n'a pas attendu l'arrivée de la chrétienté, puisque en fait quand on regarde, alors je vais pas vous embêter, je vais survoler assez vite, je vous renvoie encore vers l'émission de la Tranche Chambier là-dessus, mais vous parlez plutôt de moi, ce que j'ai l'habitude de dire à ceux qui viennent me poser la question. Ça renvoie tout d'abord aux anciens démons des anciennes civilisations et des anciennes croyances. Je vous parlais de Samaël, par exemple, dans la tradition juive talmudique. Donc c'était l'époux de Lilith, et vous le trouvez, on en parle dans le livre d'Enoch, qui est le tentateur d'Ève dans le jardin d'Éden, l'instigateur du péché originel, et qui a été ensuite repris sous les traits dans la Bible chrétienne, dans l'Ancien Testament, du serpent et donc de Satan, de l'ange déchu, mais qui lui-même est hérité d'un des seuls dieux totalement maléfiques dans le panthéon égyptien, Seth, le dieu Seth, celui qui a une espèce de tête de fourmilier là, avec un nez pointu et puis des grandes oreilles derrière, qui est le dieu du désordre, du chaos, de l'instabilité, et qui a été maintes fois repris par les cultes postérieurs. Non, pas de blague, bah oui, c'est vrai, je peux pas vous entendre. On va parler bien sûr des dieux sumériens, on va parler de Pazuzu, bien sûr, qui sont tous des ancêtres, et dont l'iconographie a été reprise petit à petit pour faire une espèce de composition syncrétique, et d'aboutir finalement à la représentation du Satan chrétien tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou du Shaitan musulman. On a affaire à peu près au même Gugus. On peut parler aussi de Yaldabaoth, le fils du chaos, donc dans les mythologies post-égyptiennes, qui revient, je sais pas pourquoi je regarde mon micro, je ferais mieux de vous regarder là, qui revient dans toutes les mythologies postérieures, grecques, romaines, qui a été un peu synthétisé aussi, qu'on retrouve dans certains écrits apocryphes, donc dans certains évangiles apocryphes, bien qu'ils soient jamais mentionnés dans les évangiles canons. On a le dieu Pan, bien sûr, pour en parler un petit peu, qui lui n'est pas un dieu maléfique, c'est un dieu berger, un dieu de la nature, mais qui est associé aux faunes, aux satyres, donc à la lubricité, et il y a la représentation que l'on en fait dans la statuaire grecque et romaine, avec ses pattes de bouc, ses petites cornes, ses attributs virils à l'air, et puis bien sûr sa tendance à sauter sur tout ce qui bouge. Je vous conseille, alors ça ne regarde que moi, je sais que je suis à peu près le seul à l'aimer, Sa Majesté Minor, qui est un film absolument délicieux. Voilà, donc tout ça, cette espèce de grande synthétisation de toutes les divinités maléfiques qu'on a pu trouver avant, se retrouve dans le Satan théiste tel que les satanistes du MLO et l'autre le prix.
et qui ne sera appelé Lucifer, donc le porteur de lumière, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. J'ai vu qu'il y avait des petits, commentaires à propos de la série Lucifer, tout à fait. La série jongle allègrement avec les codes, et elle est assez marrante, je l'apprécie assez. Je ne l'ai pas vue en entier, mais bon. En tout cas, le terme de Lucifer, Luciferis, donc le porteur de lumière, n'a pas été utilisé dans la Bible, on ne le trouve pas dans la Bible. On le trouve dans certains textes qui font référence à certainement d'autres entités démoniaques ou maléfiques, et c'est dans les Paradis perdus donc, de John Milton, donc c'est un théologien penseur du XVIIe siècle, et dans son Paradis perdu, pour la première fois, il fait référence à Satan sous le nom de Lucifer, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé de luciférisme ou de satanisme, ce qui aujourd'hui revêt la même signification pour la majorité des gens. Voilà. Oui, le livre d'Enoch, tout à fait, Lapin, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Je mettrai une capsule de rediff sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir, et je regarde si j'ai pas dit trop de bêtises, mais avec le temps, je pense que c'est rentré. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, ceux qui suivent la voie de la main gauche, donc qui croient en Dieu, donc en Satan, qui pratique la magie, donc la magie noire. On n'est pas sur la main droite, la Wicca, la voie du milieu, etc. On est vraiment sur des satanistes croyants, c'est-à-dire qui croient en Dieu, qui croient en diable, qui croient en la magie, qui croient en l'énergie contenue dans les objets. Je vous renvoie, si vous voulez entendre un sataniste pratiquant parler, à l'interview de mon ami Nico Clos sur la radio libre de Zioclo, qui parle justement de sa pratique sataniste, que je confronte un peu à la mienne, qui n'est pas une pratique, mais juste une hygiène de vie, on va dire, et où il vous parle justement de la magie, des objets chargés, du pourquoi il s'intéresse à la Murderabilia, pourquoi il fabrique des planches de Ouija, qui veut charger avec des énergies négatives pour pouvoir apporter plus de négativité dans l'univers et accélérer le chaos, le processus de chaos, etc. Il y a une pratique religieuse et magique dans le satanisme théiste, voilà, qui passe donc par des rituels, par des cérémonies, par éventuellement, effectivement, des sacrifices, des choses comme ça. C'est un mouvement qui disparaît petit à petit, parce que... tant mieux d'ailleurs, hein, parce que l'information a fait que... Ah, il est dans le doc, Nico? Ah bah tiens, c'est intéressant ça. Et ce mouvement est en train de disparaître au profit des mouvements lavéiens non théistes, dont je vais vous parler un tout petit peu après. Aujourd'hui, donc le MLO, le Misanthropic Luciferian Order, a disparu. Le Temple of the Black Light, je crois qu'il n'existe plus vraiment, qu'ils ont été un peu... catalogués dans les mouvements sectaires. Je crois qu'en France, ils sont un peu grattés par la Mivilude, et tant mieux. Je sais qu'il y a le GOS, Attends, non, je sais comment il s'appelle. Je sais plus. Oui, c'est ça, le Joy of Satan. Joy of Satan, c'est un mouvement qui pue vraiment, qui est en train de voir le jour, alors qu'il fait une espèce d'alliance avec tous les extrémistes, et qui n'hésite pas à copiner avec les néo-haines, comme avec les salafistes, enfin voilà, les islamistes les plus radicaux, pour la destruction globale de l'humanité, voilà. En tout cas, c'est un mouvement qui continue à être, enfin qui continue sa chute, et tant mieux. Il en reste régulièrement, on en trouve. Il y a le temple de Seth aussi qui existe toujours, et qui là aussi est un ordre magique qui pratique les rituels, etc. Mais malgré l'extrême minorité qu'il représente, ce sont ceux dont on parle régulièrement, parce que l'iconographie qu'il véhicule a été reprise, une fois de plus, comme je vous dis, à partir des années 70, même avec un groupe comme Covenant, mais voilà, à partir de 68, 69, 70, avec l'apparition des premiers groupes de Heavy, donc Black Sabbath, compagnie, mais déjà Covenant au début, toute l'iconographie magique, et puis petit à petit, Wicca et sataniste, est devenue une espèce d'ornementation pour les groupes de métal de plus en plus extrêmes, et qu'ils ont été associés à cause de cette satanic panic des années 80-90, avec les événements de Norvège, et avec certaines dérives tout à fait réelles,
les incendies, les meurtres et la tendance à rejoindre le côté obscur très 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 à droite de certains. Voilà, on va continuer à regarder un petit peu. On va voir ce que ça raconte. Vous m'avez dit qu'il y avait Nico dans l'histoire, donc si c'est vrai, voyons voir ce qu'il dit. Allez, reprenons. J'espère que j'ai pas été trop long. On fera des petites pauses comme ça. Hein. Et être sataniste, c'est se défaire de tout ça, et repartir à la base, et enlever les notions de bien et de mal. Pas du tout. Ils défendent un individualisme forcené. C'est le règne du chacun pour soi, où le faible n'a pas sa place. Dans la nature, tout ce qui n'est pas viable ne vit pas. Pour nous, il y a des personnes où il n'y a rien. Oh, de la pub, formidable, je suis désolé. Bon, on va revenir sur ce que dit ce petit garçon. Ce dont il est en train de parler, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'on est là dans une vision très darwiniste, très élitiste, qui a pu être à un moment un tout petit peu celle d'Anton LaVey au début de l'Église de Satan, mais qui a très très vite disparu au profit d'une idéologie, c'est ça, de l'eugénisme, tout à fait. Voilà, beaucoup plus libertaire, beaucoup plus, enfin, on revient après là-dessus, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a chez ces jeunes garçons là une grande confusion par rapport au message du satanisme. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas parler de la Bible satanique après, puisque à aucun moment il n'est fait état de ce genre de choses. Ah, la publicité, pourquoi? Alors attendez, je vais la passer sans mettre le son. Allez, dépêche-toi. Je suis désolé, je n'ai pas... voilà. Je n'ai pas Adblock. Les maladies, ça choque les maladies mentales ou les trisomies ou des choses comme ça. Je vois pas, concrètement, il n'y a pas d'aide à apporter. Alors, scarification, en fond de gens... Justement, les malades mentaux, les trisomiques, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? On peut rien en faire. Ah ouais, d'accord. Oui, donc ouais, c'est tout à fait ce que je vous disais. T'as raison, Chaussette. Pour parler clairement, les trisomiques, les maladies mentales, etc. Ok, bon, c'est pas la peine d'écouter plus pour ce passage-là. Voilà. Donc on est vraiment dans ce dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur des... oui, vu le majeur, oui, tabac à haute dose. Je pense qu'il n'y a pas que du tabac dedans. On est vraiment sur du satanisme misanthropique complètement élitiste et darwiniste qui est une énorme bêtise pour pas dire autrement. On va essayer de passer un peu parce que là c'est pas passionnant. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte là? Très passé totalement inaperçu. Son auteur, un sataniste particulièrement effrayant. Nous sommes à Sully-sur-Loire, dans le Loiret. Monsieur et Madame Bissonnier menaient jusqu'en 94 une vie tranquille. Ils avaient 3 enfants. Thierry était l'un d'eux. Ok, donc c'est l'affaire de Nico, on la connaît. C'était son anonymat. Le juge chargé de l'enquête, c'est Gilbert Thiel, devenu depuis une des stars de l'antiterrorisme. Oui. Le magistrat s'aperçoit vite qu'il n'a pas affaire à un meurtre ordinaire. Sébastien se dit sataniste et il porte des traces de scarification sur les bras. Le juge lui demande alors pourquoi il s'inflige ces blessures. Bon, écoutez, pour l'instant c'est pas passionnant, hein, on va pas se mentir. Je vais pas revenir sur l'affaire de Nico, il en parle mieux que moi, ceux qui le connaissent, voilà. Je vais essayer de passer un petit peu, parce que là je pense que ça va pas être super passionnant. Voyons de quoi il parle. Pourquoi il appelle Sébastien en fait? En contact avec les morts. L'avocat de la famille Bissonnier est resté très marqué par les déclarations de Sébastien. Pour travailler, D'accord, donc Nico s'appelle Sébastien maintenant. Il se faisait embaucher en particulier dans les facultés de médecine ou les hôpitaux. Oui, bon, mais je vais pas commenter, pardon, hein, je coupe encore. Non, la scarification, c'est un truc de dépressif en général, on n'a pas besoin d'être sataniste. Je vais pas revenir sur l'affaire de Nico, c'est pas à moi de la commenter, elle a été jugée, il a été condamné. Il a payé sa dette à la société, comme on dit. Je sais que la famille... Voilà, allez écouter l'interview chez Zio.
T'as raison, la bicoque, c'est... voilà. Bon, chacun en pense ce qu'il veut. Moi, le connaissant, écoutez, je vous dis que c'est un mec bien, qui s'est réhabilité, comme on dit, et puis, écoutez, qui s'est réinséré, pardon. Et qui vit sa vie, qui kine personne. Voilà, on va passer là-dessus, parce que j'ai pas envie de... Voilà. Hop... J'ai pas envie de commencer son affaire. Je respecte la douleur des buissonniers, il n'y a aucun problème. Ah là, oh, il y a des dents de vampire. Allez, on y va. Voilà, donc là on est dans les années goth metal. Un striptease fétichiste, matinée d'imaginaire sataniste, avec en premier lieu les cornes du diable. C'est très bien d'avoir de l'imaginaire. On aime ou on n'aime pas, mais c'est assez inoffensif. Je suis devant. En tout cas, très loin des satanistes purs et durs qui inquiètent la société française. Alors, on va s'arrêter là parce que ça c'est intéressant. Bien loin des satanistes purs et durs qui inquiètent la société française. Alors, les satanistes purs et durs, hein, comme il dit, ce ne sont pas les satanistes dont il vient de parler, qui eux ne représentent absolument rien, mais bien ceux qui n'inquiètent personne, puisqu'on n'en parle jamais, à part quand ils font des petites manifs pour rigoler, ou quand ils sortent pour la Pride, des trucs comme ça, ou pour installer des statues de Baphomet devant le Parlement. Elles inquiètent la société française, et mondiale d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les médias... comme ce documentaire, je sais pas sur quelle chaîne il est sorti, j'espère que c'est pas sur le service public, parce que moi qui vais payer des impôts en France, j'ai pas tellement envie de financer ce genre de truc là, parce que là, waouh, au niveau des informations, on est quand même pas mal. Il inquiète la société française parce que le travail de désinformation de la presse en général, fait en sorte que les gens soient effrayés. Si on présentait le satanisme tel qu'il est vécu par l'immense, l'écrasante majorité des gens, ça ferait plus peur à personne, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Là, on joue sur une iconographie. Les soirées SM, il n'est pas terrible le docu. Oui, mais je commence à me le dire aussi. On va passer vite comme on a fait là, parce que les 51 minutes 22, je pense que ça va pas le faire. J'ai pas envie de vous le passer en x1.5 ou x2, parce que alors déjà que le présentateur là a pas le speaker a pas une voix super sexy. Je pense que là, ça risque d'être terrible. Mais en tout cas, ce que j'apprécie, c'est qu'il nous montre une image d'une soirée SM avec une fille qui montre son popotin, mais heureusement que je suis devant. Et elle fait ce qu'elle veut, mais le problème, c'est que sur Twitch et sur YouTube, je suis pas sûr. Ils adoptent les codes du satanisme tels qu'on le représente, c'est-à-dire de la représentation sataniste telle que la société a décidé qu'elle serait, alors que finalement c'était à nous de le décider, et nous l'avons partiellement décidé, puisque nous l'avons transmis à tous ces gens-là, bien malgré nous, et aujourd'hui ils s'en servent pour décrire une réalité qui n'existe pas. Pourquoi ces gens dans les soirées SM jouent avec des symboles satanistes ? Tout simplement pour choquer le bourgeois, comme on disait, hein. Vous savez, quand on est punk et qu'on arbore des symboles choquants, pour choquer le bourgeois, on arbore des symboles religieux agressifs pour choquer le bourgeois aussi quand on est ado, et ensuite quand on grandit et qu'on veut continuer à choquer un peu, peut-être pour d'autres raisons, il faut bien passer par des choses qui vont déstabiliser les gens, et en général ce qui déstabilise, c'est souvent les choses qu'on ne connaît pas, ou les choses qu'on redoute plus que tout. Alors je sais que la provocation ultime, c'est peut-être des gens du NSBM là, qui arborent des trucs nahi, parce qu'en disant regardez, je suis vraiment le plus méchant du top du plus méchant. Bon, ça c'est autre chose. Là en l'occurrence, les symboles du satanisme tels qu'ils sont couramment perçus par les gens sont utilisés dans un but de provocation pour parler de liberté et puis pour affirmer sa liberté. Voilà. On regarde un tout petit peu encore pour voir comment, mais je pense que ça va pas aller très loin cette histoire. Allez, voyons. J'espère qu'elle va pas nous montrer encore son postérieur des trucs. Ah si, quand même. Vas-y. C'est dans les années 60 qu'un courant sataniste s'est véritablement structuré en Occident. Des infos. Un courant plutôt festif au départ. En 1966, aux États-Unis, apparaît une très officielle Church of Satan, l'église de Satan. Oh, tiens, une vraie information. Son créateur s'appelle Anton LaVey.
Un personnage fantasque, à l'origine du renouveau du satanisme moderne, sur fond de sex, drugs and rock'n'roll. Oui, jusque-là, ça va. Marcos Drake, jeune écrivain suisse spécialiste du satanisme, a beaucoup étudié Anton LaVey. Ah, intéressant. Ce qui est intéressant avec ce satanisme moderne, c'est qu'il y a un côté rock'n'roll, un côté visuel, un côté un peu loufoque aussi. Hein. Grand guignol aussi. Ah mais il dit pas que des bêtises. C'est ça qu'il alors. apporte lui-même. Lui-même n'est pas quelqu'un qui croyait réellement en Satan en tant qu'une entité réelle. Pour lui, Satan était un symbole simplement de révolte contre tout ce qui était établi. C'était un homme qui aimait beaucoup le sexe. Ok, bon. Eh bien écoutez, ça va peut-être être l'occasion de rebondir. C'est ça, c'est Claude V qui revient. Ça va peut-être être l'occasion de rebondir un petit peu sur ce que ce charmant garçon a dit. Je vais... Hop là, j'avais mis une note ici finalement. Ouais, écoute, on va s'en servir un petit peu. J'ai commencé à voir les dates qui passent un petit peu là. Hein. Je vais vous parler maintenant, puisqu'il aborde le sujet. Alors, je sais pas de quelle façon il va continuer, mais... on en revient toujours à Claude, t'as tout à fait raison, qui se satanise un petit peu ces derniers temps. Hein. Donc il nous parlait, ce jeune spécialiste, comme il dit, il y a beaucoup de spécialistes, alors moi je ne prétends pas l'être, il nous parle de façon assez théorique donc d'Anton Szandor-Lavey, qui a été effectivement le fondateur du premier, on va dire... de la synthétisation de tous les courants non-théistes, mais le premier à structurer véritablement un mouvement non-théiste, donc le satanisme lavéien, de son nom à lui, Anton LaVey, on va éviter le Szandor qui à chaque fois me gonfle, parce que ça s'endort, voilà, ouais, bon, super, formidable, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, qui est mort en 97, et qui a justement fondé la Church of Satan, l'église de Satan, en 1966, en Californie, à l'époque de la libération sexuelle, à l'époque de la libération des mœurs, effectivement au milieu d'un mouvement rock qui se structurait avec des mœurs qui se libéraient et un rejet des codes culturels en vogue et à l'époque et en train de mourir justement à l'époque, et qui s'est entouré pour ça de toute une bande d'artistes, du Luberlu, de refoulés, de certains courants peut-être un peu plus sectaires, mais aussi de créateurs, de gens qui venaient du satanisme théiste aussi, et qui voyaient en lui peut-être l'occasion de fédérer un peu tout ça. Il a écrit la Bible satanique, enfin il l'a écrite 66, 67, 68, elle a été publiée en 1969, il en existe une version française, chez... Oula, attendez, je vais remettre le fond là, parce que là, j'avais pas vu qu'on voyait la dame toute nue derrière. Oh là 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 là. Et donc, à la sortie de la Bible satanique, ces idées ont commencé à circuler à la fin des années 60, début des années 70. L'église de Satan s'est basée sur des commandements qu'Anton LaVey a établi justement pour singer la religion catholique, pour singer les religions en général, plus particulièrement la religion catholique. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement en réaction contre la religion qui a vu le jour dans un pays chrétien, protestant plutôt, plus que catholique, et qui s'est répandu ensuite dans l'Europe chrétienne et dans l'Amérique du Sud chrétienne, puisque le Brésil, l'Argentine, surtout le Brésil, a été très impacté par le lavéisme, et la majorité des groupes de métal extrême des années 80-90 au Brésil s'en inspirent et s'en réclament directement. En tout cas, LaVey a apporté quelque chose qui est de l'ordre du courant idéologique, philosophique et plus sociétal, on va dire,
qui se base effectivement sur certains principes du satanisme théiste, c'est-à-dire la liberté, le respect, la culture, la quête de la perfection, le culte de soi-même, etc., avec son anniversaire comme étant la fête la plus importante pour un sataniste, mais repris avec quelque chose qui était plus en adéquation avec son époque. Il y a 9 commandements dans la Bible satanique de Lavey qui représentent toutes une idée progressiste, libertaire, et qui pousse l'individu vers la liberté et vers l'accomplissement de son humanité sans croire en des inepties telles que le paradis, la vie après la mort, ou toutes ces choses que nous promettent les religions sans jamais nous donner un seul échantillon, nom d'un chien. Je vais vous lire, je les ai imprimés, vous voyez que je prépare les lives, hein, parce que je les connais plus par cœur depuis le temps. Je vais vous lire les 9 commandements. Je vois dans le chat des petites questions qui passent, et Pistache, effectivement, il a inspiré beaucoup de personnes, et tu verras pourquoi. C'était un mec pas forcément sans tâche, hein, il a certainement fait des trucs un peu foufou, mais en tout cas, la base de sa pensée reste toujours d'actualité, et je vous parlerai après de l'évolution de l'église de Satan. Je sais pas si on va continuer le documentaire, là, on va voir, on va peut-être passer un petit peu, tiens, fais voir, donc je vous lis ça, je vais peut-être un peu passer sur il y a Nico encore, oui, donc... Ok, bon, on reprendra peut-être, il y a un mec qui porte un masque, allez, on recommencera peut-être après là-dessus. Je vais vous lire les commandements, on va les commenter, je vais les commenter avec vous, et je vais regarder vos commentaires en même temps. Alors n'hésitez pas à balancer des commentaires après chaque article, après chaque commandement, je vous dirai ce que ce commandement inspire. Encore une fois, ce sont des commandements. Il n'y a pas de dogme, hein, dans le satanisme lavéien, ce sont des recommandations, ce sont des pistes pour être une personne meilleure. C'est un peu comme ce que je vous disais la dernière fois sur l'esprit critique. C'est une trousse à outils qu'on utilise pour appliquer l'esprit critique aux choses de tous les jours, etc., etc. Les commandements, entre guillemets, j'adore faire les guillemets avec mes doigts comme ça, de Lavey ne sont que des pistes, des indications, et ensuite, pourquoi le satanisme lavéien plaît aux athées et aux sceptiques comme moi, par exemple? Mais parce qu'un athée, de base, il est pas génial, enfin, si, il est génial, mais il paye pas de mine, il est un peu gris, un peu terne, il ressemble à un irréductible athée. Salut, je t'adore, en fait. Alors que nous, on a des costumes rigolos, alors pas aujourd'hui, mais on a des capes rouges avec des petites cornes, on boit du pinard, et on fait du sesc. C'est quand même vachement plus sympa. Bon, c'est pour ça que j'ai choisi ça, et que beaucoup d'autres personnes ont choisi ça. Allez, j'arrête, je vais vous parler de ces commandements. Encore une fois, tout ce qui est représenté dans la Church of Satan est là pour singer la religion, d'accord? Donc je vais vous parler du premier commandement. Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence. Voilà. T'as vu que c'est vendeur? Mais bien sûr que oui. Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence, c'est-à-dire que dans le satanisme, on ne vous demande pas de faire abnégation de votre humanité, de renoncer à vos penchants, de renoncer au plaisir de la vie, mais on vous conseille de suivre vos instincts de plaisir tant qu'ils ne nuisent pas à autrui, mais ça passera par un autre commandement, et de ne pas vous abstenir de faire des choses qui vous font plaisir. Par exemple, les religions abrahamiques vous interdisent énormément de choses, des interdits alimentaires. Alors si votre Dieu est si balèze, les gars, s'il s'offusque si vous mangez de la viande le vendredi, ou du cochon, ou des crustacés, bon, je le crame. Hein. En tout cas, l'abstinence n'est pas de mise dans le satanisme. Pourquoi? Parce que, pourquoi se retenir de faire des choses qui vous font plaisir, encore une fois, et qui ne nuisent pas aux autres, pour des commandements qui n'ont pas lieu d'être, puisque le seul commandement qui existe est le commandement terrestre qui est régi par nos besoins corporels de tous les jours. Voilà, ça c'est le premier commandement. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de choses... C'est un commandement intéressant, tout à fait. Il n'y a pas de quoi faire trembler dans les chaumières, hein, on sera bien d'accord. On
va passer au deuxième commandement. Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles irréalistes. On revient encore une fois sur ce que je disais à propos du premier commandement. La notion de Satan qui est celle du plaisir de cette existence qui, jusqu'à preuve du contraire, est la seule que l'on ait, ne s'encombre pas de promesses spirituelles irréalistes, c'est-à-dire qu'on n'y a pas de promesses de paradis ou d'enfer, puisque pour les satanistes théistes, l'enfer est le paradis. On est sur une inversion de valeur, mais qui est complètement dans le même schéma, qui n'a absolument rien d'intéressant pour moi, puisque se battre pour Satan, un Satan théiste, ou pour Dieu, on se bat toujours pour une vue de l'esprit, pour un concept qui, une fois de plus, jusqu'à preuve du contraire, pour moi en tout cas, n'existe pas, et dont la preuve n'a toujours pas été apportée après des millénaires quand même de pratique. Il serait temps les mecs, hein, j'aime bien le mystère, mais enfin il y a des limites quand même, hein. Voilà, enfin je m'énerve pas, non, je fais semblant de m'énerver, comme ça je reprends mes commandements. Donc ça je pense que vous l'avez compris. Troisième commandement. Satan représente la sagesse immaculée et non un leurre hypocrite. On parle ici d'esprit critique, d'esprit scientifique, d'incitation à la culture, à la curiosité et à la recherche. C'est-à-dire que il représente la sagesse immaculée, signifie qu'il vous pousse vers la connaissance. Là, on fait référence au Samaël des écrits talmudiques du livre d'Enoch et de la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden. L'accès à la culture, l'accès à la connaissance qui est refusé par les religions, en général, quand elles veulent maintenir, par les religions et par les dogmes, quand on veut maintenir un peuple en esclavage, on lui refuse l'accès au savoir. La figure de Satan, de Lucifer, du porteur de lumière, donc de celui qui sait, de celui qui apporte la connaissance, vous pousse, et ce commandement-là vous pousse à vous améliorer, mais pas dans le sens de devenir un surhomme nietzschéen mal compris par beaucoup de gens, ou à pratiquer un darwinisme ou un élitisme, non, à vous devenir une meilleure version de vous-même. Je déteste cette expression, ça fait coach personnel, mais là en l'occurrence je pense qu'elle est adéquate, comme Sheila, arrête, personne ne fait cette référence. Non, et donc vous pousse à vous cultiver, à devenir à devenir meilleur, à chercher à développer votre esprit critique, et non pas un leurre hypocrite, c'est-à-dire il ne vous apportera pas de réponse facile, et quand je dis il, c'est le concept, ok? Je vous parle pas de Satan, je vous parle du concept. Il ne vous poussera pas... Ah, merci Lapin, t'as la ref, super. Il ne vous poussera pas à chercher des réponses dans des concepts illusoires et hypocrites comme ceux que peuvent vous promettre les religions, encore une fois. Le bonheur, il est à prendre ici et pas après, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, après, le bonheur est quand même assez froid. Pour avoir cette existence épanouie et pleine de satisfaction, le mieux est certainement de ne pas se fourvoyer dans des choses totalement illusoires, ne pas sacrifier sa vie pour un dogme qui vous dépasse, même s'il vous rassure. Je sais que c'est rassurant de croire en un Dieu qui vous promet qu'une fois que cette vie de labeur et que cette vie d'esclave sera terminée, vous irez vous détendre dans un jacuzzi là-haut au paradis avec votre tati, votre tonton. Non, voilà. Le satanisme ne vous promet pas ces choses-là parce qu'il n'y a rien à promettre et vous force à rien, vous pousse juste à essayer d'aller au-delà, peut-être, de cet espoir trompeur que peuvent vous promettre les religions. Je vais passer au quatrième, et si vous avez des questions, allez-y, vous les poserez à la fin, on fera un petit, je pense qu'on va être... c'est ça, Bicoque, c'est une philosophie, c'est pas du tout une religion, puisqu'il n'y a aucune croyance en rien et aucune notion de divinité, de théisme ou de quoi que ce soit. On fera une grosse séance questions-réponses à la fin, comme ça, on va terminer tout ça au calme. Commandement numéro 4, oui, j'aime bien jouer avec ma petite barbe. J'allais dire un autre mot, mon Dieu. Non, pas mon Dieu, pas maintenant. Ah là, j'ai perdu toute crédibilité. Haïl, on y va. Quatrième commandement, Satan représente la bonté pour ceux qui le méritent, au lieu de l'amour gaspillé pour des ingrats.
Voilà. Ça fait partie des commandements qui ont été très mal interprétés par toute une phalange, une frange un peu limite des premières années du satanisme, et qui pensaient que la bonté que vous recevez, encore une fois, Satan ici c'est la philosophie sataniste en général et la philosophie que l'on s'applique à soi-même, représente la bonté pour ceux qui le méritent, c'est-à-dire que il introduisait cette notion de « je mérite par mon excellence de recevoir des choses », alors que ceux qui ne travaillent pas assez, qui ne sont pas assez poussés dans leur quête d'amélioration ne méritent pas. Non, c'est pas ça. Ça a été mal compris. Ce que Lavey voulait dire, et ça il faut le regarder dans certains textes qu'il a pu écrire, et des commentaires qu'il a pu écrire plus tard, il parle ici de l'amour gaspillé pour des ingrats qui sont des gens qui ne vous apporteront que des problèmes dans la vie. Vous en avez tous eu dans votre existence, moi j'en ai eu beaucoup, j'en ai encore quelques-uns qui défilent de temps en temps. Vous allez distribuer votre gentillesse, votre bonté, votre solidarité à des gens autour de vous qui le méritent parce que, justement, ils sont sur la même démarche altruiste que vous. Et donc, dispenser sa bonté pour ceux qui le méritent, ça veut dire dispenser sa bonté. Ça peut être aider un ami, ça peut être recevoir la parole de quelqu'un, ça peut être signaler des choses qui vous révoltent, ça peut être accueillir des gens, enfin, ça peut être faire quelque chose de positif pour quelqu'un qui, vous le savez, est méritant. Pas méritant au sens de « il a bien travaillé, ce petit gars, il va avoir un cookie », non. Quelqu'un qui a tellement souffert, par exemple, dans sa vie, qu'il a peut-être mérité un répit. Alors si vous avez la possibilité de lui apporter ce répit, vous allez lui apporter. À l'inverse, au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats, signifie que, après tout, pourquoi s'en rien à vie à être bon pour des gens qui ne vous le rendront pas. Ça évite l'hypocrisie dans les relations humaines, et je pense qu'il n'y a aucun lieu et aucune raison de se maintenir comme ça dans cette douce illusion que vous allez pouvoir rendre quelqu'un de totalement négatif, peut-être un peu meilleur, en lui prodiguant des soins d'attention, en l'aidant et en obtenant